Entendez-vous les messages de guidance qui viennent vous aider à naviguer sur votre chemin, vous aider à vous sentir plus en confiance avec vous-même et à la fois en confiance dans ce que vous entreprenez? Je viens vous parler de ce thème aujourd'hui et notamment de l'écoute. Et pour cela, je vous donnerai une suggestion de pratique à la fin de cette vidéo de manière à affiner votre capacité à la fois à recevoir et à la fois à écouter. Je viens pour développer ce thème aujourd'hui vous parler donc des chakras, centres énergétiques qui vont être concernés par cette écoute des guidances. Et je vais donc vous parler aujourd'hui du chakra de la gorge, 5e chakra, et également du 2e chakra et faire le parallèle entre les deux. Lorsque l'on parle d'écoute, il va être question d'écouter donc à la fois sa petite voix intérieure et comme entrer en dedans pour écouter ce qui s'y passe, écouter la guidance intérieure. Et puis nous avons également l'écoute de la guidance dite extérieure qui va venir donc de l'écoute de ce qu'il y a de plus grand que nous et qui nous accompagne. Donc on va parler de divinité, de divin, d'univers, de source, des anges, des guides, de tout ce qui résonne et qui fait sens pour vous. Vous choisissez les mots qui correspondent à vos croyances. Et cette guidance va nous venir plutôt donc du haut, en passant par le coronal, par le 3e œil, et descendre aux oreilles, et va également concerner la gorge. On pourrait croire que l'écoute passe par les oreilles, oui, d'une certaine manière, puisque il y a donc l'utilisation de cet organe va contribuer à votre écoute, mais en réalité, il est question du chakra de la gorge. Et c'est à la gorge que l'on doit être aligné pour pouvoir écouter. Les oreilles viennent dans un second temps. Et c'est pour cela que ce 5e chakra est très important, parce que c'est à la gorge qu'on va se dire. C'est à la gorge qu'il va se dire, donc, non pas à l'extérieur dans un premier temps, mais d'abord en dedans, et qu'elle est un lieu de création. Cela donc passe par la gorge, et pour pouvoir être en écoute de ce que la gorge a à dire, eh bien, il va s'agir de fermer les oreilles. Oui, oui. Parce que si vous êtes trop en ouverture de ce qui vient de l'extérieur et qui pourrait bloquer votre écoute intérieure, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité d'entendre ce que votre âme a à vous chuchoter à l'oreille interne. Et par conséquent, il est question de cultiver l'art du silence, de faire du silence, d'aller chercher un espace de calme en soi afin de pouvoir écouter ce qui se passe en dedans, comme en étant dans une bulle, en ayant donc une fermeture vers l'extérieur, ponctuellement, nous sommes d'accord, de manière à pouvoir écouter ce qui se joue en dedans. Parce que votre guidance, elle est d'abord intérieure. Les réponses, vous les trouvez en dedans. Votre âme sait, vous êtes capable de pouvoir résoudre la majorité de ce dont des choses qui vous tracassent et qui sont difficiles pour vous en allant écouter ce qui se passe en dedans. La problématique, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est très développé et sur lequel on porte notre attention dans le monde dans lequel nous évoluons et que nous sommes stimulés sans arrêt par tout un tas d'informations, tout un tas de stimuli, de bruits, etc., qui nous empêchent d'aller écouter. D'où l'importance de se retrouver dans la nature, l'importance de cultiver cette écoute et de travailler à trouver des moments où vous allez, donc dans le silence, descendre au plus profond de vous. Il va par conséquent être nécessaire d'offrir à votre être un espace de vide, comme un contenant qui a un espace qui est disponible pour pouvoir recevoir une certaine information. Et sans cet espace, cette offrande de vide, eh bien, les messages ne pourront pas vous parvenir. Et je parlais donc au début de cette vidéo du 2e chakra qui est également nécessaire et qui travaille conjointement avec la gorge. J'en parle dans la capsule sur le 2e chakra et dont vous allez avoir besoin donc pour être réceptif, parce que votre degré de réceptivité va se jouer à votre 2e chakra, 2e centre énergétique. Cet espace qui peut recevoir, et d'ailleurs qui est très caractéristique du féminin, qui reçoit dans l'utérus afin de créer et de matérialiser la vie lorsqu'il y a création d'un nouvel être, et qui symboliquement donc est un espace de création et un espace de réceptivité. Un utérus reçoit. Et très souvent, dans mes soins, je vous entends me dire « Ah, mais j'ai demandé telle ou telle aide parce que je cherche telle ou telle réponse à telle situation, mais je n'ai pas reçu de message, je n'ai pas reçu de guidance, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas, je n'arrive pas à recevoir. » Mais parce que très souvent, vous êtes fermé à votre 2e chakra parce qu'il y a eu des blessures
liées à votre enfant intérieur, des blessures liées à la sexualité notamment, et qui verrouillent votre deuxième chakra, qui verrouillent votre capacité à recevoir. Et ce qui se passe dans ces cas-là, bien souvent, c'est que vous essayez d'utiliser le mental, comme on nous a bien appris depuis toujours, depuis tout petit, à utiliser notre intellect pour trouver des solutions et trouver des réponses avec notre mental. Sauf que si vous avez perdu votre ancrage à votre premier chakra, que vous n'êtes pas dans vos jambes, et dans vos racines, et que vous n'êtes pas centré, eh bien, vous allez avoir un mental qui va tourner, qui va tricoter sans arrêt et qui va vous amener là où il est supposé vous amener, c'est-à-dire vous protéger de vos peurs. Et par conséquent, vous emmener dans des endroits où il va vous freiner, ou vous dire non, 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 là, c'est dangereux, on n'y va pas, ou là, il pourrait se passer ceci, et imaginez le pire. Et par conséquent, eh bien, vous alimentez un système et quelque chose qui tourne en boucle et qui ne vous permet pas de recevoir des réponses qui sont en connexion avec ce qui se passe en dedans, qui sont en connexion avec ce qui se passe au chakra du cœur. Parce que la gorge va être la cheminée du cœur et va faire remonter ce qui se passe en dedans. Mais pour ça, il nous faut un premier chakra qui soit bien ancré, solide et en sécurité au premier chakra, un deuxième chakra qui soit en ouverture, en réceptivité et en mouvement, parce que le mouvement va être caractéristique aussi du deuxième chakra, comme un enfant qui va gigoter et qui est dans quelque chose de spontané, et de dynamique. Et puis à son troisième, donc de construire et d'organiser et de mettre en avant toute la lumière et tous les talents qui vous caractérisent, par exemple, votre leadership intérieur. Et puis au cœur, de se laisser toucher pour ensuite remonter à la gorge et exprimer. Et donc la gorge ne va pas nécessairement exprimer à l'extérieur. Vous avez tout d'abord une première capacité, comme une première porte à passer pour être à l'écoute de ce qui se passe en dedans. Lorsque vous voulez créer quelque chose à l'extérieur, c'est d'abord en dedans que cela se fait. Vous rassemblez vos idées et elles finissent par descendre à la gorge pour pouvoir être exprimées. Voyez l'importance d'être aligné sur l'ensemble de ces centres énergétiques, parce que chaque centre énergétique va comme colorer un autre centre énergétique et ils vont travailler en collaboration. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes un tout, d'où ces pratiques holistiques qui ont cet avantage de vous considérer comme un être entier et de faire les liens entre toutes les parties de vous-même. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous rappeler l'importance des pratiques où vous prenez le temps de vous arrêter, où vous prenez le temps de faire une pause et de vous laisser écouter, de vous laisser descendre l'information, celle qui vient du haut, et de vous laisser remonter celle qui vient du cœur au travers de la gorge. Et vous avez un certain nombre de pratiques, donc la méditation dont on parle beaucoup, et tout généralement et tout simplement le silence en réalité. Si vous avez du mal à pratiquer la méditation et que c'est difficile pour vous, vous pouvez trouver un compromis en allant chercher une pratique qui va vous permettre au moins de ralentir et de pratiquer une écoute peut-être du corps physique, comme le yoga ou un art martial, le qigong, etc., la marche. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'écoute de soi en allant marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, j'y suis allée vraiment avec l'intention d'aller trouver des réponses. Donc, je me suis complètement fermée à toute forme d'échange avec les pèlerins sur place. Et je peux vous assurer que d'avoir marché pendant 34 jours sans communication, sans musique, j'ai écouté peut-être la musique 2 ou 3 fois où j'ai eu des moments très difficiles où mes peurs m'emmenaient un peu dans mon mental en me disant que j'allais mourir au milieu du désert parce que je n'avais plus d'eau et que j'avais mal calculé mon étape ou ce genre de choses. Et où là, j'ai eu besoin de la musique pour me porter parce que j'étais un peu à bout de force. Je suis partie au mois d'août en pleine saison chaude et c'était physiquement assez éprouvant. Et d'avoir cultivé cette écoute pendant ces 34 jours où je suis partie donc avec un téléphone portable coupé, que j'ai regardé une fois à mi-chemin par précaution, voilà, pour être sûr qu'il n'y avait rien de spécifique, mais où j'étais vraiment dans une retraite, dans un autre monde, connecté à la terre, chaque jour, les pieds, un pas après l'autre, pour aller jusqu'à donc Saint-Jacques-de-Compostelle. Et cette écoute, elle m'a été d'un grand apprentissage. J'ai appris énormément de choses sur moi pendant cette période. Et donc, je vous recommande vraiment de pratiquer ces moments tant que possible. Bien sûr que 34 jours sans contact avec le reste du monde, sans téléphone et en étant libre de pouvoir aller marcher, c'est un luxe, je le reconnais complètement, et c'est un cadeau que je me suis offert. Mais vous pouvez tout à fait le cultiver de manière à petite dose au quotidien,
si vous avez la possibilité, ou au moins une fois par semaine dans votre semaine. Hein. Donc l'écoute, elle va se vivre à la gorge, même si vous avez le sentiment parfois d'avoir une intuition et d'entendre certaines choses qui passent par d'autres sens. L'écoute se fait à la gorge parce que c'est le lieu d'expression. Et vous avez effectivement des formes d'écoute qui peuvent être des formes d'écoute, je dirais, combinées, c'est-à-dire que vous allez avoir une intuition peut-être d'aller à un endroit et donc de vous déplacer, d'être dans l'action pour aller à cet endroit parce que vous avez reçu l'intuition et que quelque part on vous a dit non, c'est là que tu vas et tu prends cette direction. Et peut-être user également de votre vision pour visualiser certaines choses. Et donc d'utiliser les autres sens pour pouvoir être à l'écoute des messages qui vous sont envoyés sur votre chemin. Donc évidemment qu'on ne se sert pas que des oreilles et de la gorge, donc pour écouter les messages, ce peut être une combinaison. Et à ce titre d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui concerne une de mes clientes avec laquelle on a travaillé des blessures très difficiles d'abus sexuels qui sont remontées donc assez rapidement au début de son cycle. Et je me souviens de cette séance où on a effectivement identifié cette blessure spécifique et cet abus qui est remonté et qu'on a pu libérer et donc transmuter à la suite de cette séance. Et puis elle revient donc une quinzaine de jours après pour le soin suivant, hein, qui sont au total de 6 dans l'accompagnement que je propose sur une période de 3 mois. Et au soin suivant, elle me dit, mais Aurélie, vous savez pas, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé, on a travaillé ces abus et à la suite de la séance, je me suis trouvée dans mon jardin où et je me suis aperçue qu'il y avait des phallus qui ont poussé dans mon jardin. Alors, je ne connaissais pas je ne connaissais pas les phallus, c'est-à-dire les champignons. Ils sont aussi appelés satyres puants ou morilles du diable et ils sont malodorants. Et ce sont donc des champignons qui ne sont pas comestibles. Et ma foi, qui sont d'une forme très évocatrice parce qu'ils ont la forme d'un phallus. Et quand même, la synchronicité était énorme. Et ce qui était intéressant dans ce signe et ce message qu'elle recevait de la vie, c'est qu'il venait à la suite donc de cette mémoire qui avait été réveillée et transmutée, et que ces champignons étaient au nombre de 3. Et donc nous avons poursuivi avec ce message qui avait été envoyé à cette très belle femme d'ailleurs, qui se reconnaîtra, puisque je lui ai demandé l'autorisation avant de raconter son histoire, bien entendu, et qui s'est trouvée donc face à ces champignons, mais qui étaient au nombre de 3. Et cela nous a permis donc d'ouvrir et de nous questionner sur la possibilité, eh bien, de 2 autres expériences qui portaient les mêmes énergies et qui correspondaient à des expériences d'abus et qui malheureusement donc n'étaient pas la seule. Il n'y avait pas qu'une seule expérience unique de ce type sur son parcours. Et ma foi, eh bien, l'univers fait quand même bien les choses. Dans son jardin, jamais elle n'avait vu ces champignons pousser. Et comme par hasard, à la suite de la séance, donc il y a vraiment une histoire de timing derrière, hein, ces champignons qui poussent et qui poussent avec eh bien un nombre de 3. Et grâce à ce message qui a été reçu, eh bien nous avons pu poursuivre le travail et continuer les libérations par rapport aux expériences qui n'avaient plus lieu d'être et qui l'encombraient sur son chemin de vie et qui créaient énormément de problématiques dans sa vie. Donc, vous voyez qu'il y a une écoute et une intuition d'aller dans son jardin à cet endroit précisément pour pouvoir trouver quelque chose qu'on cherche à lui montrer et donc utiliser la vue et donc l'autre sens hein, pour pouvoir visualiser quelque chose et comme de voir derrière ce que cette image lui proposait, ce qu'on lui demandait de transmuter et de conscientiser et qui n'était pas remonté à la conscience parce qu'elle n'avait pas imaginé eh bien, qu'il y avait d'autres expériences, elles étaient enfouies dans son inconscient. Donc, ça nous a permis de terminer le travail et une fois tout ceci terminé, eh bien, on a pu en rire toutes les deux et créer un moment de joie et anecdotique vraiment qui, je pense qu'elle s'en souviendra de ces champignons qui ont poussé dans son jardin. Voilà, donc c'est un exemple de la façon dont vous pouvez écouter le message de guidance qui vous est envoyé. Pour certaines personnes, ça va être auditif. Moi, j'entends beaucoup de chansons qui disent des choses et qui racontent à travers des mots qui sont évocateurs donc de mémoire spécifique. Et chaque personne va avoir sa capacité
à écouter les messages, donc selon, encore une fois, le bon équilibre de son deuxième chakra et la bonne vibration au chakra de la gorge, puisque c'est le chakra de la gorge qui vous permet donc d'écouter. Ces moments de pratique et de pause, je vous recommande de les intégrer de manière régulière dans vos agendas comme une routine, une hygiène énergétique dont j'ai parlé il y a peu de temps sur la chaîne. Et pour autant, je vous invite également à les intégrer à des moments stratégiques et en conscience, c'est-à-dire des moments où vous allez avoir un plus grand intérêt à écouter ce qui se passe en dedans et à comme trouver une résonance et à refléter à la suite de situations données. Donc, par exemple, après un entretien d'embauche, quand vous allez en entretien et que vous vous trouvez face à un recruteur, que vous avez échangé sur ce que vous pouvez offrir à l'entreprise et que l'entreprise vous a aussi indiqué, eh bien, un peu plus en détail le contenu du poste, eh bien, il est important de pouvoir écouter en dedans comment cela résonne avec vous, comment cela résonne avec vos aspirations et de vous laisser entendre si il y a peut-être quelque chose qui vous a alerté et que vous avez perçu d'un point de vue vibratoire, mais qui n'est pas encore descendu en termes d'information. Donc, au lieu, par exemple, de sortir d'un entretien et de passer un coup de fil en téléphonant à un tel et faire un compte rendu, plutôt d'observer un moment de silence et d'aller voir en dedans ce qui s'est passé pour vous. De la même manière, pardon, j'ai une araignée qui était accrochée sur mon appareil. De la même manière, eh bien, vous pourriez retirer énormément de cette écoute après la rencontre avec une nouvelle personne, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, plutôt que de téléphoner à votre copine ou à votre copain en disant « oh, c'était comme ci, c'était comme ça » et d'alimenter le mental, plutôt d'observer ces moments de silence pour refléter ce qui s'est joué pour vous, comment vous vous sentez après ce temps passé avec cette personne, après avoir consulté peut-être un médecin, un chirurgien qui propose de vous opérer pour savoir comment vous vous sentez après cet entretien avec cette personne et pour savoir comment votre corps répond à la proposition peut-être d'une opération chirurgicale. Et donc ces moments, je les appelle des moments stratégiques parce que ce sont des points dans le temps qui sont précisément identifiés après des situations où très souvent dans nos habitudes, on peut avoir l'élan de s'ouvrir à l'extérieur et donc de partager avec la gorge en exprimant vers l'extérieur et donc faire sortir des mots et des expressions, mais où vous retiriez beaucoup plus de l'expérience si vous restiez en dedans. D'ailleurs, quand je dispense un soin, je le dis très souvent, pour pas dire tout le temps, je recommande toujours pendant 3 jours de rester comme dans une intériorité par rapport à ce qui s'est passé dans la séance et de ne pas partager pendant au moins 3 jours avec son extérieur. Le temps que votre énergie se pose, le temps que vous receviez tous les bienfaits, et ils sont sans fin en réalité, puisque le soin va s'intégrer sur plusieurs semaines, mais dans les 3 jours qui vont suivre le soin, eh bien, il y a tout un tas de choses qui vont bouger parce que vous n'êtes plus dans la même vibration. Vous allez conscientiser des choses que vous n'aviez pas vues avant, on a libéré des blocages, votre énergie circule, vous allez avoir des moments de révélation, etc. Le corps va dire des choses, il va parfois y avoir des sensations dans le corps qui sont à observer. Et donc, je vous recommande de ne pas partager. Parce que lorsque vous partagez avec une personne, vous avez le sentiment de donner quelque chose à partir de votre voix et d'exprimer certaines choses. Mais rappelez-vous que lorsque vous êtes en lien avec une personne, vous allez également vous ouvrir à son énergie. Vous vous ouvrez à recevoir la façon dont la personne va réagir à ce que vous allez dire. Vous vous ouvrez à recevoir son énergie, tout simplement. Et on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe chez l'autre. Et l'autre, parfois, ne sait même pas ce qui se passe chez lui ou chez elle. Donc, il vaut mieux être dans un espace qui est le sien, laisser poser l'énergie et laisser comme mûrir, comme mijoter quelque chose qui se passe en dedans et aller trouver donc l'élan et sa force intérieure pour pouvoir peut-être agir après un certain laps de temps de réflexion avant de s'ouvrir à l'énergie de l'autre, avant donc de créer ce passage, ce pont, cette passerelle qui pourrait, oui, vous permettre de partager certainement, mais aussi qui vous amène à recevoir des choses qui parfois dans l'énergie ne sont pas tout à fait alignées, que ce soit des mots par rapport à donc une réponse verbale d'une personne qui va réagir à ce que vous avez vécu et également donc par rapport à sa vibration qui n'est pas toujours exprimée en mots, mais que vous recevez toutefois.
Petit aparté, la pêche aussi, c'est très bien. Ça permet vraiment de cultiver le silence. Hein. Vous êtes assis en écoutant les mouvements de l'eau et en attendant votre poisson, ça marche bien hein, pour cultiver le silence. Et à présent, donc, je voudrais vous proposer cette pratique toute simple et quelque chose auquel on ne pense pas vraiment parce qu'on est dans des habitudes de société, voilà, qui est la nôtre aujourd'hui, mais qui est donc de couper votre téléphone portable pendant 24 heures et au-delà. Certaines personnes n'ont pas de téléphone portable, hein, ça existe, donc vous ne serez pas particulièrement concernés, mais c'est de cultiver le silence et d'observer une journée de retraite. Donc d'abord en coupant votre téléphone portable, et je ne parle pas de mettre votre téléphone sur mode avion, mais de le couper. Symboliquement, ça ne veut pas dire la même chose. Vous n'êtes plus au contact de l'écran, vous coupez votre téléphone, par exemple un samedi soir, avant d'aller vous coucher, et vous l'ouvrez et vous le remettez en marche de nouveau le lundi matin. Oui, oui. Non pas le dimanche soir, mais le lundi matin. Ça fait toute la différence parce que certains vont peut-être passer une journée dans la nature, etc. Et puis le soir, eh bien de nouveau, vont se remettre sur les écrans avec voilà tout un tas d'informations, réseaux sociaux et compagnie. Mais jusqu'au lundi matin et de poursuivre de façon à avoir une nuit qui n'est pas exposée donc à votre téléphone et à l'afflux d'informations. Ça, c'est la première chose parce que on ne se rend pas compte, même si vous avez un appareil qui ne sonne pas pendant toute une journée et sur lequel vous ne recevez pas de notifications parce que vous avez bloqué vos notifications, malheureusement, inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, mais on est quand même dans une forme d'ouverture parce qu'il y a une possibilité de recevoir une notification, il y a une possibilité de recevoir de l'information et on est comme en ouverture et on est comme en disponibilité pour pouvoir recevoir cette information. Et par conséquent, on est tourné vers l'extérieur et vers ce qui peut venir de l'extérieur et qui peut venir changer le cours de notre journée ou inscrire une information spécifique dans notre journée. Et vous ferez l'expérience, vous me direz dans les commentaires, je serais curieuse de savoir comment vous la vivez, mais de couper votre téléphone comme pour dire, ok, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne suis pas disponible et je ne recevrai ni information ni appel. Vous vous organisez avant par rapport à vos obligations. Hein. Et si vous êtes avec vos proches, très bien dans la journée. Mais de couper ce téléphone parce qu'en réalité, vous êtes comme dans une forme d'astreinte. Et nous sommes tellement dépendants de ces appareils, très utiles, hein, ma foi, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui viennent nous dérouter de notre centrage bien souvent. Et donc, c'est comme une forme, si je peux trouver une comparaison, c'est comme une forme d'astreinte. C'est-à-dire que vous avez voilà certaines professions où vous êtes d'astreinte. Vous n'êtes pas occupé sur le terrain à travailler pour telle ou telle voilà telle tâche et à effectuer telle ou telle tâche, mais vous êtes d'astreinte. Ça veut dire qu'à tout moment on peut vous appeler. Donc vous êtes inconsciemment sur le qui-vive. Eh bien c'est la même chose. Et vous êtes payé quand vous êtes en astreinte. Parce que c'est une forme de disponibilité que vous mettez donc à profit d'une entreprise, d'une structure. Et malheureusement, lorsque vous êtes connecté à vos téléphones qui peuvent sonner, et moi la première, hein, à tout moment, eh bien, vous êtes dans une forme de disponibilité et on a perdu cette habitude donc de se sentir libre, de se sentir détaché, hein, parce que, eh bien, c'est une des façons de remettre notre pouvoir et notre présence quelque part à l'extérieur et de ne pas se centrer sur soi-même. Voilà, je vous invite à faire l'expérience et vous me direz dans les commentaires, je serais très contente de vous lire. Et d'ailleurs, merci pour vos commentaires sur la capsule, sur la richesse et l'abondance. J'étais tellement en joie de voir vos avancées et vos chiffres qui avaient monté. C'était magnifique. J'étais derrière mon écran, toute heureuse pour vous. Donc, merci pour ces partages. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire et de vous voir avancer au fil de ces vidéos. Ça me donne l'élan de poursuivre. Donc, merci pour ça. Et puis, donc, dans cette journée, vous pouvez aussi cumuler, de cultiver le silence, c'est-à-dire de faire une journée en retraite où vous ne prononcez aucun mot. Vous êtes dans le silence complet, vous vaquez à vos occupations et vous avez vos activités, mais vous ne prononcez pas de mots pour reposer vos cordes vocales. Ceux qui chantent, et notamment les chanteurs professionnels, savent de quoi je parle. Donc, c'est d'aller reposer les cordes vocales et de s'assurer eh bien, que le corps fait son travail de réparation si nécessaire pour pouvoir reposer donc un outil qui parfois est en suractivité. Hein, et
dans ces moments-là, eh bien, ça va vous pousser à écouter ce qui se passe en dedans et ça va vous reposer au niveau de la gorge. Et puis, il y a tout ce qui peut ressortir. Si vous avez l'habitude d'être tout le temps en train de parler, blablabla, bavarder, et que vous avez peut-être un déséquilibre au chakra de la gorge qui est en suractivité par rapport à ce qu'il devrait être dans un équilibre, eh bien, ça va venir vous faire travailler un peu, ça va venir vous chercher, et puis vous allez essayer peut-être d'observer pourquoi est-ce que vous avez cette urgence et cette impulsion de devoir toujours remplir l'espace. Qu'est-ce qui vous effraie dans le silence? Qu'est-ce qu'il y a d'insécurisant dans le silence? Pourquoi est-ce que vous cherchez à remplir l'espace sans cesse? Et peut-être d'observer que lorsque vous êtes dans le silence, eh bien, vous avez peut-être énormément de pensées négatives, ou votre mental vous emmène dans certains endroits où c'est difficile pour vous de vous trouver dans un état de calme, et que par conséquent, eh bien, de parler et de remplir l'espace vous permet de ne pas écouter peut-être ces tourbillons qui se passent à l'intérieur. Peut-être que lorsque vous êtes en silence, ça vous fait vous contacter à une forme de solitude qui est difficile. Et d'ailleurs, il y a une capsule donc que j'ai tournée sur le thème de la solitude que vous pouvez consulter. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, ces moments vont vous permettre d'aller identifier également ce qui se passe lorsque vous observez du silence. Hein, et même si vous êtes à cet endroit-là, bien écoutez, ça se travaille. Hein. Ça peut demander un peu de temps si vous avez des difficultés à rester dans le silence, mais ça se travaille. Hein. Donc, pas de musique, pas de stimulation par de l'information, quelle qu'elle soit, des activités potentiellement manuelles, un contact avec la nature et du silence. Et vous ne prononcez pas de mots pendant toute cette journée. Essayez, vous me direz ce que ça dit. Hein, je serais contente de le savoir. Voilà. C'était les idées que je voulais vous partager par rapport à l'écoute de ces messages et ces guidances que, eh bien, on est quand même heureux de recevoir pour pouvoir avoir une idée du chemin qu'on doit prendre, ou confirmer ou infirmer certaines choses, de manière à créer ce qu'on a envie de créer. Et j'espère que cette vidéo vous a nourri et vous aidera à mieux écouter et surtout à vous écouter, parce que vous avez les réponses en dedans. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.